Bienvenue à Nauru, bienvenue dans la plus petite république du monde. Enfin, j'aperçois le pays le plus isolé et le moins visité de la planète, avec seulement 200 visiteurs par an. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un pays incroyable. Incroyable au sens où l'on n'arrive pas à y croire, tellement l'histoire de cette île est rocambolesque. Imaginez le pays le plus riche du monde devenir le plus pauvre. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Nauru. Situé dans l'océan Pacifique, à 14 700 km de la France et à 2500 km à l'est de l'Australie, Nauru est le troisième plus petit État au monde, après le Vatican et Monaco. Ce confetti, isolé au milieu de l'océan, est positionné quasiment sur la ligne de l'équateur. D'ailleurs, son drapeau illustre parfaitement cette situation géographique. Minuscule bout de terre de 21 km², Nauru compte une population d'environ 10 000 habitants, ce qui en fait l'un des pays les moins peuplés de la planète. Alors, comment cette microscopique république est-elle devenue membre des Nations Unies ? C'est ce que je vais essayer de découvrir en allant sur place. Arrivé à Nauru, 159e pays les amis. Bon, là, clairement, après avoir mis 4320 minutes, 72 heures, 3 jours pour arriver jusqu'à Nauru, je me prends pour John Fear, le navigateur britannique qui découvre l'île en 1798. Le capitaine d'ailleurs trouve l'île agréable et l'appelle alors Pleasant Island, qui veut dire île agréable. Les 12 branches de l'étoile qu'on retrouve sur le drapeau de Nauru représentent chacune des tribus qui régnaient sur l'île à l'époque, qui échangeaient de la nourriture contre de l'alcool, des cigarettes et des armes à feu. À partir de 1872, des commerçants allemands ainsi que des missionnaires protestants s'installent à Nauru, puis des missionnaires catholiques de Hambourg arrivent en 1875. En 1878, une guerre tribale se déclenche chez les Nauruans, réduisant de plus d'un tiers la population. Cette guerre civile prend fin 10 ans plus tard, en 1888, lorsque l'Empire allemand prend le contrôle de l'île et en profite pour annexer Nauru, sous prétexte de rétablir la paix. Mais le fait le plus marquant de l'histoire de Nauru, c'est qu'en 1899, Albert Fuller Ellis, analyste et prospecteur australien, remarque dans son bureau un objet qui ressemble à un rocher servant de bloc-porte ramené de Nauru et qui était pris pour du bois pétrifié. Ces analyses révélèrent qu'il s'agissait en fait d'un bloc de phosphate très pur, résidu de guano, un amas d'excréments d'oiseaux marins, car l'île est perdue au milieu du Pacifique et a longtemps constitué l'habitat d'oiseaux qui venaient nicher dessus et pondre leurs œufs. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Bon, c'est bien gentil Olivier de nous parler d'excréments d'oiseaux, mais comment cette île est-elle devenue la plus riche du monde ? Eh bien c'est très simple, le phosphate pur était à l'époque un engrais très prisé, une substance minérale utilisée comme fertilisant dans l'agriculture et qui entrait aussi dans la fabrication des explosifs. Alors cette ressource, d'abord exploitée au bénéfice des nations colonisatrices, a très vite permis à la population de Nauru d'accéder à un niveau de vie élevé, très élevé, extrêmement élevé. Les Nauruans, voyant quand même que la majeure partie des bénéfices partaient dans les caisses des sociétés privées qui exploitaient les mines, décident de se réapproprier leurs terres et leurs ressources et prennent leur indépendance le 31 janvier 1968. L'île devient alors la plus petite république du monde. À partir de là, tout va aller très vite. Création de la Nauru Phosphate Corporation, nationalisation de l'extraction de phosphate, l'État se met à verser aux Nauruans une partie des revenus et ils se retrouvent du jour au lendemain avec des salaires de millionnaires. Avec 225 millions de bénéfices en 1974 pour 10 000 Nauruans, le pays se retrouve alors avec le PIB par habitant le plus élevé du monde, juste derrière l'Arabie Saoudite avec leur pétrole. Le produit intérieur brut par habitant à Nauru, à cette époque-là, est 3 fois plus élevé qu'un habitant aux États-Unis. Ce sont les 30 glorieuses, les Nauruans ont récupéré leurs poules aux œufs d'or, l'argent coule à flot grâce au phosphate, le gouvernement décide de rendre tous les services publics gratuits, l'eau potable est gratuite, l'électricité est gratuite, les écoles sont gratuites, l'État crée aussi un hôpital dernier cri, un golf et même une compagnie aérienne. Évidemment, il n'y a plus aucun impôt et le gouvernement va jusqu'à payer une femme de ménage à chaque foyer. Les habitants possèdent 6 ou 7 voitures alors que le tour de l'île, je vous le rappelle, fait seulement 12 km.
Mais alors, que s'est-il passé pour que cette île paradisiaque passe du succès phénoménal du pays le plus riche du monde à une faillite absolue et presque au pays le plus pauvre du monde? Comment cette terre prospère est devenue un désert? Qu'est-ce qui a pu transformer ces beaux rivages en poubelles à ciel ouvert? C'est bien simple, tant qu'il y avait du phosphate, les Norrois pouvaient faire la fête et dormir tranquille, mais le petit hic, c'est que le phosphate est une matière première non renouvelable. Pas de bras, pas de chocolat. Et il est arrivé ce qui devait arriver. Plus de phosphate, plus de rentrée d'argent. Le conte de fées va se terminer dans les années 90, tout simplement par l'épuisement des réserves minières et aussi une mauvaise gestion des finances publiques qui va aboutir à une faillite générale. Alors là aussi, je sais ce que vous vous dites, avec tout cet argent amassé, même en jetant par les fenêtres, punaise, mais ils n'ont pas pensé à économiser ou à investir. Alors bien sûr qu'ils y ont pensé, avec 220 millions de bénéfices par an, le gouvernement a acheté différents immeubles, mais l'argent a aussi été investi dans des hedge funds et des fonds spéculatifs, et ont été au mieux mal gérés, au pire arnaqués. Ces fonds n'ont pas rapporté un centime, et au contraire, ont amené l'État au bord de la faillite. Quant à Air Nauru, la compagnie aérienne va s'avérer également un gouffre financier. Le taux de remplissage est ridiculement faible, les avions partent le plus souvent à vide, la flotte est utilisée en dépit du bon sens, bref, portée à bout de bras par l'État, Air Nauru connaît des pertes énormes. On estime qu'un total de 500 à 600 millions de dollars australiens y ont été injectés. La moitié des revenus annuels de Nauru y passe, soit 40 millions de dollars par an. La compagnie se voit alors forcée de réduire ses dessertes et de vendre ses appareils. En 2004, incapable de rembourser ses emprunts contractés auprès de banques et de grandes entreprises américaines, Nauru est contrainte de revendre tous ses bijoux de famille. Les Norrois ne reçoivent plus de royalties, les fonctionnaires ne sont plus payés, sans argent, tout tombe en ruine. C'est là quasi banqueroute. Le pays a bien essayé ensuite de devenir un paradis fiscal, voire même de vendre des passeports officiels, mais ça s'est vite retourné contre eux et ils se sont retrouvés sur la liste noire des paradis fiscaux. Après de multiples controverses et polémiques, ils ont dû lâcher l'affaire et depuis 2004, l'économie du pays fonctionne qu'avec du cash. Mais en voyant les caisses continuer de se vider, les dirigeants du pays, toujours dans leur quête de trouver des recettes, se sont dit qu'ils n'étaient plus à une mauvaise image près et ont passé un accord avec l'Australie, connu sous le nom de Solution Pacifique, pour créer un camp de réfugiés. En échange de 240 millions de dollars, l'Australie a demandé que 1500 immigrés clandestins, repêchés près des côtes australiennes, soient emprisonnés sur l'île de Nauru. La polémique a duré plus de 20 ans et cette prison à ciel ouvert a pris fin en juillet 2023. Nauru, après avoir connu une ascension fulgurante, va s'effondrer à une vitesse tout aussi impressionnante. Le chômage touche 90% des actifs et l'île s'est transformée en catastrophe écologique. La pollution liée à tous les déchets rejetés par les habitants durant des décennies a détruit les coraux et les poissons ne viennent plus. Le récif qui entoure l'île est mort. Les poussières de phosphate ont empoisonné les fonds marins et il est désormais presque impossible de pêcher quoi que ce soit. Les oiseaux aussi ont disparu à cause de la déforestation. Ces mêmes oiseaux qui avaient mis des millénaires à enrichir la terre de Nauru, les hommes ont mis seulement un siècle pour la détruire. Aujourd'hui, ce n'est plus que de la pierre et des cailloux. 2/3 de l'île a disparu. C'est un comble, ce pays est devenu riche grâce au phosphate qui sert d'engrais pour l'agriculture, mais sur l'île de Nauru, plus rien ne pousse. Comme on ne peut plus rien cultiver ni pêcher, tout doit être importé. Et comme Nauru est le pays le plus isolé au monde et en quasi-faillite, le coût du transit et du fret est un des plus chers du monde. Résultat, les Nauruans s'alimentent très mal et mangent énormément de conserves à bas prix qui sont hyper calorifiques. Cette mauvaise alimentation, forcée d'une certaine manière puisqu'ils n'ont pas d'autre choix, entraîne un taux très élevé de diabète et autres maladies chroniques. Nauru recense depuis des années le taux d'obésité le plus élevé au monde. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est génétique, parce que j'ai un peu étudié le dossier, et historiquement, les Nauruans n'étaient pas obèses. Je crois plutôt qu'il faut creuser du côté de la malbouffe, de l'inactivité due au chômage, voire de la dépendance au tabagisme et à l'alcool. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai regardé du côté de l'espérance de vie, tombée en 2004 pour les hommes à 55 ans,
elle repart en flèche à la hausse et dépasse désormais les 64 ans pour toute la population. Je veux donc finir sur cette note positive de ce pays incroyable. Je ne sais pas ce que vous en avez tiré comme leçon et je vous laisse me le mettre en commentaire, mais je crois que cette catastrophe sociologique devrait être étudiée dans tous les ministères des Finances, de la Santé et du développement durable du monde entier, parce que ce qui est arrivé à Nauru, à l'échelle de cette minuscule petite île, pourrait bien survenir à l'échelle de la planète. Bon voilà les amis, fin du séjour à Nauru, maintenant en direction les îles Kiribati. Fin du plus court séjour dans quasiment le plus petit pays du monde.